la problématique fondamentale de la présente session, à savoir reconnecter le monde et faire face aux effets dévastateurs du changement climatique dans le secteur de l'aviation, offre davantage à mon pays une meilleure opportunité de contribuer au renforcement de la résilience de l'aviation civile d'une manière saine, économique et efficace. En effet, en considérant la superficie du territoire congolais, l'étendue de son espace aérien ainsi que sa position stratégique au cœur de l'Afrique et au confluent des pôles économiques du continent, la remise de la République démocratique du Congo au cœur du maillage aérien régional et international est une voie cardinale pour reconnecter l'Afrique centrale au reste du monde. Par ailleurs, devant l'impérieuse nécessité reconnue par tous les États membres de l'OACI d'utiliser les batteries électriques dans l'industrie mondiale de l'aviation, d'importantes réserves de minerais stratégiques font de la République démocratique du Congo le pays solution à la crise climatique qui secoue l'humanité. Le sous-sol congolais regorge 62% des réserves mondiales du cobalt, 10% des réserves mondiales du cuivre et d'importants gisements de lithium, de coltan et tant d'autres ressources naturelles indispensables à la transition écologique. Cette communication, sans rappeler le fondement de la Convention de Chicago, en ce qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et le peuple. L'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda, qui est soutenu par certaines grandes puissances membres du Conseil de l'OACI, est un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne. J'ai le regret de vous informer que suite à la gravité des violations récurrentes des principes d'amitié, de franche collaboration et de solidarité préconisés par l'OACI, la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords aériens